Gloire à l'Éternel. Dieu soit loué ce jour. Alléluia. Je vais partager avec vous, j'espère ne pas être vraiment pas du tout long, une pensée pour ce début d'année. Et j'ai choisi une pensée qui va, pour nous qui sommes évangéliques, vous paraître un peu, mais je veux parler de l'Eucharistie. Et j'ai choisi ce mot volontairement parce que c'est le mot de quel je voudrais parler, c'est de l'Eucharistie. Alors vous avez, quand vous entendez Eucharistie, vous dites, c'est pas trop notre langage à nous, évangéliques, n'est-ce pas? Si c'est du côté du catholicisme, mais je connais ce que c'est l'Eucharistie. Mais est-ce que nous savons vraiment ce que c'est que l'Eucharistie? Simplement, pour que ce soit bien compris, j'aimerais partager, parce que je vais vous inviter à vivre l'Eucharistie ce soir. Vivre l'Eucharistie. Amen. Il faut savoir que l'Eucharistie est composée de deux mots, qui est d'abord un mot qui est le mot, vous avez Eucharistie, donc le mot E ou EU, qui veut dire tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, bon. Par exemple, une bonne émotion, quelque chose de bien, qu'on se sent bien à l'intérieur de soi. Et l'autre mot, c'est le mot charis, charis, comme vous voulez le prononcer. Et ce mot, c'est le mot qui nous connaissons pour grâce, faveur. Et donc, quand on met les deux mots ensemble, et je n'ai pas parlé d'un troisième mot qui apparaît parce que il y a grâce dans la Bible, il y a reconnaissance dans la Bible, mais dans ce texte que je vais vous lire maintenant, il est question d'un mot qui est eucharistéo. Donc, il reste le dernier mot qui est théo pour Dieu. Donc, ça fait en fait trois mots qu'on dit en un seul, eucharistéo. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si je résume pour ne pas être très technique? C'est faire grâce, être reconnaissant, mais de l'intérieur avec un sentiment d'une force. C'est pas un sentiment léger, c'est un sentiment d'une force, un bon sentiment. Vous savez, quand on se sent bien. Je sais pas si vous avez fait par exemple un geste noble. Vous êtes fier. Vous savez, on peut dire par exemple que vous avez répondu à une question difficile et tout d'un coup tout le monde vous applaudit, vous vous sentez si bien là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sentiment de se sentir bien. Mais pas un petit bien. Tiens, on a le couple qui s'est marié il n'y a pas longtemps, on peut prendre... Eux, ils ont vécu ce sentiment le jour de leur mariage, il n'y a pas longtemps, non? Un sentiment d'un bien-être, une espèce de quelque chose qui englobait. Et à chaque moment de la cérémonie, c'était l'occasion pour se faire un bisou, tellement ils étaient... Vous voyez, j'aimerais illustrer. Ça, c'est le EU. Du grec, c'est quelque chose qui donne une dénotation. Et comme c'est la faveur, donc c'est une faveur qui nous fait du bien ou qui part de quelque chose qui est là-dedans et qui est fort, mais vraiment fort. Amen. Et c'est un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance. Et j'aimerais vous montrer au moins trois directions de quelle manière ce sentiment de reconnaissance doit se manifester. Alors, le mot dit déjà eucharistéo, donc je vais vous dire Dieu est la source de toute reconnaissance que nous devons avoir. Amen. Je dois être dans la joie et être reconnaissant à Dieu d'avoir envoyé Jésus pour mourir pour moi et me sauver de mes péchés. Amen. Je veux être reconnaissant à Dieu parce que quand je prends par exemple la Sainte Seine, la coupe et le pain, eh bien je suis reconnaissant, je rappelle à moi-même combien je suis heureux d'appartenir à Jésus et avoir été délivré de mes péchés. Amen.
Ça, c'est important. J'aimerais être reconnaissant pour le travail que j'ai. Dieu m'a donné un travail. Amen. Je veux être reconnaissant à Dieu parce que, tout simplement, j'ai la force de me lever et de faire des choses. Je veux être reconnaissant, mais il faut pas que le sentiment du bien-être disparaisse. Il faut pas que ça soit simplement quelque chose qui devient intellectuel. Moi, je suis reconnaissant à Dieu, j'ai une liste que j'ai fait, mais sans aucune émotion. Il faut qu'il y ait aussi un sentiment. Amen. Gloire à Dieu. C'est l'expression qu'on appelle dans notre jargon, en fait, rendre grâce. Par exemple, nous devons pas simplement avoir ce ressentiment, mais nous devons le manifester. Alors, par exemple, j'ai un texte dans la parole de Dieu où ce mot apparaît. C'est quand Jésus, vous savez, quand il y a la multiplication des pains. Vous vous souvenez? Jésus fait quoi? Il prend, à ce moment-là, il y a la foule, il prend les 7 pains et les poissons, et il fait quoi, Jésus? Il lève vers le ciel, et il dit, je te rends grâce, Père. Ça s'appelle tout simplement une eucharistéo. Il est en train de rendre grâce, il est en train de rendre grâce à Dieu qui a pourvu un pain, mais il n'y a que 7 pains. L'intellect humain dirait, mais à quoi sert 7 pains? À quoi ça pour tant de monde? Mais quand nous sommes reconnaissants à Dieu et que nous élevons notre reconnaissance devant Dieu pour le peu que nous avons, Dieu peut multiplier et faire des miracles. C'est le secret que nous avons besoin d'acquérir pour 2026, être reconnaissant en toutes choses. Et Dieu fera le reste dans votre vie. Amen. Laissez-moi vous dire qu'il est reconnaissant, rendre grâce. C'est pas simplement prier pour le pain, Seigneur. Parfois, j'avoue que depuis des années, j'ai appris une prière pour le pain, quand je vais manger. Seigneur, je te rends grâce pour le pain que tu nous donnes et merci de pourvoir à l'orphelin, aux pauvres et aux nécessiteux et merci de préparer mon organisme pour le recevoir. Ça fait une prière, des fois j'essaie de changer un peu, mais cette idée-là reste là. La reconnaissance, c'est pas simplement des mots, parce qu'on peut avoir aussi des mots très nobles vers Dieu et c'est pas de la reconnaissance. Vous voulez un exemple? Voilà un exemple justement de ce qu'on peut appeler du phariséisme, ou l'esprit religieux, c'est-à-dire celui où on va faire une belle prière à Dieu où que les gens vont dire « Waouh, quelle belle prière !» Mais elle est vide de sens parce que ça veut dire une chose très importante. C'est avec quel cœur tu rends grâce à Dieu. Vous voulez, je vais vous montrer cet exemple. Jésus est dans le temple et il observe. Il y a un pharisien qui vient. Écoutez la prière du pharisien. C'est Luc 18, il est dit comme ça, Luc 18, 11. Écoutez bien, tendez l'oreille à chaque mot. Le pharisien debout priait, ok, ainsi en lui-même. Il faisait même pas une prière à voix haute, parfois il priait à l'intérieur de lui-même et il disait, voilà ce qu'il disait. Oh Dieu, je te eucharistéo. C'est le mot grec qui est là. Je te rends grâce. C'est beau, mais c'est la suite qui fait mal à l'oreille. Et là, on a Dieu. La preuve, Jésus était là, il a dit, j'accepte pas cette reconnaissance-là. Qu'est-ce qu'il dit? Je te rends grâce de que je ne suis pas comme le reste des hommes. Waouh! Pourtant, c'est paradoxal ça, c'est choquant. Et il dit encore, qui sont accapareurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager qu'il a. Dommage qu'il n'a pas pensé, Seigneur, je te rends grâce. Presque il dirait parce que je suis orgueilleux. Hein? Vous voyez, on peut faire une prière qui peut paraître magnifique et qui n'a rien qui plaît à Dieu. Alors attention aux apparences. Par contre, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est quand Jésus est encore un pharisien, hein? Jésus est dans la maison de Simon
ex-lépreux. En plus, ex-lépreux. On peut imaginer que Jésus l'a guéri de sa lèpre. On est d'accord? Puisqu'il a invité Jésus, etc. La femme pécheresse vient, comme ça qu'il l'a appelée. Elle brise le vase, elle pleure, elle fait... Et là, il est là en train de juger. Et Jésus, écoutez bien, voici ce que c'est rendre grâce. Et le mot ici apparaît encore. C'est le mot eucharistéo encore. Une reconnaissance. Jésus lui raconte une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et un autre, un petit peu moins. D'accord? 550, on va dire. Et comme il n'avait pas de quoi le rembourser, ni l'un ni l'autre, qu'est-ce que l'autre a dit? Il leur remit. Vous voyez le mot remis? C'est-à-dire, il leur a fait grâce. Mais le mot remis m'intéresse ici. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, une dette, c'est une créance. Pensez au huissier qui a déjà reçu une lettre d'huissier. Il y a un document, par exemple, ou d'autres. Donc, à l'époque, c'était ça. Tu signais une reconnaissance de dette. Tu dois à l'autre. Et ce document est dans la main de ton créancier. Mais quand il arrive, le créancier, et qu'il prend le document, voilà, je tiens la feuille ici, je dis, je te remets ta dette, et il lui remet le document pour que l'autre déchire le document, pour être libéré. Donc, c'est quoi ça? Eucharistéo. Il lui a fait une grâce qu'il ne méritait pas, une grâce gratuite. Amen. Et Jésus va poser en plus la question, d'après toi, lequel des deux a le plus de reconnaissance? Et il va répondre juste, il va dire, celui dont la dette était plus grande, sa reconnaissance sera plus grande. Et Dieu attend de nous, chrétiens, que notre reconnaissance soit plus grande que celle du monde. Puisque nous confessons suivre Jésus, nous déclarons qu'il est le Seigneur, la vie pour nous. Nous reconnaissons qu'il a payé nos fautes, nos péchés. Quand nous regardons un pécheur, si nous pensons que nous sommes supérieurs à lui, nous ne sommes pas eucharistéo. Nous sommes orgueilleux. Parce que quand je vois un pécheur, je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as arraché de là. Et cet homme, aide-moi à pouvoir trouver un moyen de l'enlever de là aussi. Que je sois un instrument pour lui ou pour elle. Amen. C'est ça, être reconnaissant à Dieu. J'aimerais vous dire que il y a tellement de manières pour nous de manifester. Par exemple, voilà une manière de reconnaître, c'est dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 11, versets 16 et 17. Nous sommes dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, voilà ce que dit le texte. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent la face contre terre et adorèrent Dieu en disant, et voilà ce qu'ils disent, nous te eucharistéo. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, d'avoir saisi ta grande puissance et d'avoir établi ton règne. L'Église devrait prier, Seigneur, amène ton règne, parce que ton règne est un règne de justice, de paix, de grâce, de bonté. Un règne où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de mort. Seigneur, que l'Église puisse adorer le Seigneur avec ce désir dans son cœur. Alléluia! Béni soit le nom de l'Éternel, Église. Combien sont reconnaissants à Dieu? Combien se reconnaissent que la grâce de Dieu les a touchés? Et que si vous êtes là, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Alléluia! Troisième chose pour laquelle nous avons besoin de manifester, d'être eucharistéo, parce que c'est dans la Bible. Je vais vous donner l'exemple de l'apôtre Paul et des églises qu'il dirigeait. Ce message est valable pour moi en tant que pasteur,
aussi, comme tous les messages, mais celui-ci particulièrement parce que je vais prendre l'exemple de Paul. Vous savez, regardez, vous avez lu tous les épîtres de Paul et comment il commence les épîtres. Écoutez bien, dans Romains chapitre 1er, verset 8, si vous avez déjà lu Romains chapitre 1er, vous savez que le chapitre 1er, le chapitre 2 de Romains, c'est terrible. Parce que ce soit les Juifs ou les païens, ils prennent cher par Paul qui leur fait des reproches. Les encourage, il leur fait des reproches. C'est à la fois le bâton et la houlette qu'il manifeste là. Mais dans ce même verset 8 de Romains 1er, Paul utilise cette expression « je rends d'abord, Eucharistéo, c'est le mot qui est utilisé ici, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Vous savez ce qui se passe ici? Paul va dire cette phrase Eucharistéo dans Éphésiens 1,16, Colossiens 1,3, 1 Thessaloniciens 1,2, 1 Thessaloniciens 1,3. Il va utiliser cette phrase. Voilà ce qu'il dit encore dans Éphésiens. J'ai dit Romains tout à l'heure, maintenant Éphésiens 1, 15 à 16. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse, Eucharistéo, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Et c'est ça ce que je voudrais vous inviter, à voir de l'Eucharistéo les uns pour les autres. Je prononce Eucharistéo, c'est pas la prononciation exacte du grec, je ne prononce pas comme je dis là, mais c'est juste parce que je prononce avec plutôt notre langage plus facile à prononcer, juste pour que vous sachiez, parce que là, ça serait réos, ce serait plutôt les R qui iraient là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que Église Bethel 2026, je vous invite à vivre plus l'Eucharistéo de Dieu dans votre vie, les uns envers les autres. Voilà ce que je vous explique. Paul, il avait un amour très grand, une fierté des chrétiens dont il avait la responsabilité devant Dieu. Quand il dit ça, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Non, ça c'est Romain. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Maintenant, comprenez où je veux arriver. Paul est en train de dire, vous savez, les Éphésiens, je vous aime beaucoup. Je bénis le Seigneur de vous avoir comme brebis. Je bénis le Seigneur de l'honneur que Dieu m'a donné d'être votre pasteur, de pouvoir vous écrire. Même si je vous reprends ici ou là, mais ne prenez jamais ça de façon personnelle. C'est ma responsabilité de pasteur. Mais je voudrais que vous compreniez que dans tous les sens, je suis fier de vous. Je suis fier de vous avoir comme brebis. Amen. Paul dit cela aux Romains, Paul dit cela aux Éphésiens, Paul dit cela aux Colossiens, dit Paul encore aux Thessaloniciens 2 fois. Je ne peux que, pasteur, que faire mienne les paroles de Paul. Je ne suis pas un expert de déclaration d'amour comme Paul. Je déclare tellement mon amour à ma femme qu'après j'ai du mal à déclarer aux autres. Mais Dieu connaît. Et j'aimerais que ça ne s'arrête pas là. Vous savez ce que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, c'est que dans l'église, ce soir, on prenne le temps de faire 2 ou 3 petites choses pour lesquelles on va prier ensemble. S'il y a des frères et des sœurs qui, à un moment donné, ont été très proches et aujourd'hui, c'est un peu la guerre froide, où il n'y a pas beaucoup de relations, ce soir, j'aimerais prier pour que tu ressuscites l'Eucharistéo de ta vie pour ton frère et pour ta sœur. La joie,
la fierté. Je dirais, je vais pousser même la joie de me dire, moi je suis de cette église Bethel, je suis tellement heureux d'appartenir à cette église et d'avoir ces frères et ces sœurs qui, chaque semaine, nous nous voyons pour célébrer le Seigneur ensemble. C'est tellement fort ça aux yeux de Dieu. Dieu dit toujours, ce que je vous dis là est en accord avec ce que Dieu dit. À quoi ça te sert de dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est avec toi? C'est Jean qui dit ça. J'aimerais vous exciter, vous exercer à l'Eucharistéo dans votre vie de frères et sœurs. Dans l'Église, ça doit attrister le Saint-Esprit quand les chrétiens d'une même Église, je ne veux même pas parler d'une autre Église ou une autre, qui est déjà, ça attriste aussi le Saint-Esprit, quand d'une Église à une autre, on jette, ah, mais telle Église, ou voir comme des pharisiens, mon Église, ah, dans mon Église, ah, cette Église, j'ai un doute un peu sur leur doctrine, sur leur manière de... Ça, c'est une horreur, ça, devant Dieu. C'est tout sauf de la reconnaissance de l'Eucharistéo. Dis donc, ce mot, vous allez rêver avec lui aujourd'hui. Toute ma vie, j'ai jamais autant prononcé Eucharistéo comme aujourd'hui. Mais j'aimerais que vous compreniez, j'utilise le mot technique grec juste parce que comme c'est un mot nouveau dans notre langage, ça fait rentrer ce message d'une façon plus... Waouh! Dites avec moi, Eucharistéo. Vous voyez, vous savez déjà le dire. Mais vivez-le. Est-ce que ce soir, tu es prêt à te déplacer ou à côté de toi et de voir un frère et dire, tu sais, je ne le fais pas assez, mais j'aimerais te dire une chose. Merci de ton amitié. Merci de ton soutien. Parce que je suis tellement... Voyez l'émotion, je suis reconnaissant à Dieu parce que je sais que quand je suis dans l'épreuve, je sais que je peux compter sur ta prière. C'est ça la vie de l'Église, amen. Je peux compter sur ta prière. Je peux compter sur ton soutien. Et si jamais tu es blessé, n'oublie pas, tu peux aller plus loin que ça. Le pardon et la grâce appartiennent à Dieu. Je vais vous donner une image qui est pour moi l'image à donner dans ce moment-là. Quand tu regardes ton frère et ta sœur, regarde comme Dieu te regarde toi. Ton frère, ta sœur te déçoivent, toi aussi tu déçois Dieu. Amen. Ou non? Toi aussi, tu as promis quelque chose à Dieu, tu n'as pas tenu parole. Ton frère et ta sœur peut-être ont promis et n'ont pas tenu parole aussi. Est-ce que pourtant Dieu te laisse tomber? Est-ce que pourtant Dieu continue à entendre ta prière? Est-ce que Dieu continue à marcher à côté de toi et de venir à ton secours? Alors pourquoi quand ton frère, ta sœur te déçoivent ou font quelque chose ou te blessent, tout d'un coup tu dis je ne veux plus avoir de relation avec? Tu traites ton frère et ta sœur comme Dieu, tu ne voudrais pas qu'il te traite. C'est tout sauf de l'Eucharistéo. Tu dois te battre pour avoir l'amour. C'est facile d'aimer son père et sa mère. Sauf blessure. Certains diront. Certains ont pensé à ça. Ouais, mais eh oui, mais il est temps pour toi de pardonner ton père et ta mère et de l'aimer, malgré comme il soit, parce que Dieu t'aime, parce que tu es une nouvelle personne. Vis l'Eucharistéo, c'est ça. Le défi. C'est pas un message pour écouter aujourd'hui, c'est un message pour ensuite aller sur YouTube. Je vais écouter encore 10 fois ce message jusqu'à ce qu'il rentre dans mon cœur. Et ça nous fera beaucoup de vues. Je plaisante. Mais comprenez cela. Est-ce que vous pouvez vous regarder dans cette salle? Je ne juge pas, hein. Je ne suis pas en train de juger, je ne suis pas au courant de rien du tout. C'est simplement j'essaye de vous inciter, de vous exciter à cette réalité. À la grâce de Dieu, à la grâce les uns vers les autres. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Voici ce que dit pour terminer ce texte, Éphésiens 5:20. Rendez toujours Eucharistéo. Rendez grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
J'aimerais vous inviter tout au long de cette année à ne pas vous rater dans l'amour fraternel, dans la reconnaissance. Et que ça ne doit pas être simplement intellectuel, ça doit être aussi un peu émotionnel. Vous comprenez? On peut ne pas vouloir l'émotionnel dans certains domaines qui est lié à l'esprit ou à les décisions que nous prenons dans notre vie, mais par contre, soyons chaleureux dans l'amour fraternel, dans la compréhension, dans le pardon. Ne soyons pas victimes des mauvaises personnes. Ça, c'est là où l'émotion peut être négative. Je parle de la manifestation du pardon. Quelqu'un vient te demander pardon, surprends-le en disant « Waouh, amen, je t'embrasse, je te pardonne. » Waouh, c'est chaleureux, ça donne une émotion, non? Gloire à Dieu. Levez-vous, Église. Si vous manquez d'Eucharistéo, c'est l'occasion de vous repentir devant Dieu ce soir. Si vous manquez de reconnaissance à Dieu, je vais utiliser nos termes, de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Ne laisse pas le soleil se coucher sur tes divisions, sur tes conflits, ne laisse pas les jours. Ah, je m'asseyais avant là-bas, maintenant je m'assois là-bas parce qu'un tel s'assoit là-bas et je ne peux pas le supporter. Nous sommes humains, vous savez très bien que dans n'importe quelle église et n'importe quel endroit qui m'écoute, cette réalité existe dans le peuple de Dieu. Moi, je vous invite à toujours à cette pensée. Moi, je me suis mis devant Dieu. Je me suis mis devant Dieu et je dis, Seigneur, pardonne-moi quand je n'ai pas regardé mon église comme toi, tu me regardes. Pardonne-moi quand parfois j'étais frustré parce que j'avais prêché, j'avais enseigné, j'avais donné des conseils et beaucoup ne l'ont pas fait, ils ont fait qu'à leur tête. Et j'étais déçu, j'étais frustré. Puis après, je me suis mis devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais moi aussi je te frustre, moi aussi je t'ai déçu, je suis là, j'arrive pas encore à arriver à ce niveau-là que tu voudrais et pourtant tu me lâches pas. Alors je me suis repenti devant Dieu, Seigneur, je veux un renouvellement pour 2026. Amen. Notre marche dépend de Dieu, dépend de nous et parfois dépend de l'autre aussi qui est à côté de nous. Amen. Ne marchent deux sur le même chemin qu'ils sont plein accord. Est-ce que nous sommes d'accord pour renouveler dans notre cœur? Alléluia. Simplement fermez vos yeux et demandons pardon au Seigneur pour ce manque de Eucharistéo dans notre vie, ce manque de grâce envers les autres, ce manque de reconnaissance, ce manque de pardon, ce manque d'amour. Seigneur, au nom de Jésus, nous chassons toute insensibilité au pardon, à l'amour et à la grâce de Dieu. Alléluia. Fais-nous, Seigneur, des chrétiens adultes. Alléluia. Qui ne manifestent pas l'amour simplement quand c'est positif ou émotionnel, mais qui marchent, Seigneur, dans l'amour que tu as donné. Alléluia. Transforme nos cœurs, Seigneur. Là où il y a de la dureté de cœur, là où il y a encore des choses mauvaises, nous voulons, Seigneur, être transformés par le renouvellement. Change nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur. Je bénis cette Église et je bénis ce moment que nous avons vécu. Que ton Saint-Esprit continue à œuvrer maintenant et durant cette année et les autres à venir. Que nous puissions progresser dans l'amour fraternel, dans le pardon, dans la communion, dans l'effort mutuel, dans la grâce que nous avons besoin de faire parce que Dieu tous les jours nous fait grâce. Seigneur, nous voulons vivre l'Eucharistéo de Dieu. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour l'Église. Je suis reconnaissant pour tous les frères et sœurs que tu m'as donnés comme responsabilité sur leur vie. Je suis reconnaissant pour leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants. Je suis reconnaissant à toi parce que comme toi, tu ne les laisses pas tomber. Toi, tu ne me laisses pas tomber non plus. Je bénis le nom de l'Éternel et je bénis chaque chrétien ce soir au nom de Jésus. Amen.